on se retrouve pour une vidéo Custo Déco. Donc je vais utiliser ce pochoir-ci. Ouais, il est de dos. Je l'ai trouvé vraiment très joli. Ce pochoir, je sais pas, coup de cœur. Pour le mettre dans ce cadre-ci. Et donc je vais utiliser la pâte de structure de chez Powertex. Avec, toujours de chez Powertex, la couleur lilas. Donc c'est le Power Color. Et la couleur, elle est juste magnifique. Et en fait, ça fait quelques petits... des gros grains, on va dire. Et donc, je vais le tamiser pour vraiment saupoudrer et après, mettre de l'eau. J'ai préparé ça au cas où, pour avoir... Oh là là, Scrap, il fait des bêtises. Pour avoir vraiment quelque chose de lisse si je n'y arrive pas, juste avec mon couteau. Je crois que c'est ça que ça s'appelle, un couteau. Je sais plus. Pour ce format, donc, je vais partir directement sur un format A4. Et donc, pour qu'il colle bien, je vais utiliser de la bombe, de la colle repositionnable. Et du coup, ce sera tout. Donc, je le laisserai sécher naturellement, je pense. Et du coup, je vous montrerai plus tard dans la journée, une fois sec, ce que ça rend dans le cadre. Du coup, je me mets en avance rapide. Je pense que la vidéo, du coup, ne sera pas longue du tout. Mais voilà, une petite vidéo courte et rapide, moi je dis, on valide. Allez, sur ce, let's go! Donc là, je vais m'arrêter ici. Alors au départ, j'ai utilisé un tamis, mais en fait, avec les doigts, ça fonctionne très bien. Donc je ne voulais pas que tout soit en lilas. Je voulais pas des couleurs trop foncées
et en même temps, je me dis que là, j'ai les deux. J'ai un peu de foncé. Je mets pas trop mon pinceau sur la pâte de structure parce qu'en fait, elle n'est pas sèche. Avec l'eau en plus, ça rajoute. J'ai utilisé un papier très épais. Alors, le grammage, je ne sais pas si c'est écrit sur mon truc. Mais vu la quantité d'eau que j'ai mis, j'ai bien fait. 300 grammes. Donc voilà, un papier épais. Là, clairement, je ne vais pas sécher au heat gun parce que ça va gondoler de partout. Je préfère le laisser sécher à l'air libre. Je pense que ça va gondoler quand même, mais comme je vais après le mettre là-dedans, bah en fait, ça va l'aplatir. J'espère. Et je ne sais pas encore, du coup, si je laisse le plexi ici ou si je ne le mets pas. Et du coup, comme ça, j'ai vraiment mon relief qui se voit vraiment. Le problème, c'est que si je le mets pas, ça va être un attrape-poussière. Mais bon, en même temps, quand on fait le ménage, généralement, on passe partout. Donc voilà. Donc là, je laisse sécher. Je pense que je vais vous retrouver ce soir pour vous montrer le résultat. Et puis voilà. Et je vais faire d'autres vidéos en attendant. Comme ça, je vais m'occuper. Allez, à tout à l'heure. Alors, je vous montre comme ça le rendu. Donc, j'ai mis le plexi. Et le rendu, c'est exactement ce que je souhaitais. Vraiment du violet, mais pas partout. Un peu plus intense sur certains endroits, plus clair sur d'autres. Et j'ai préféré mettre le plexi parce qu'en fait, je trouve qu'au final, ça change pas grand-chose qu'il y soit ou qu'il y soit pas. Mais au moins, je le protège de la poussière. Et donc, voilà ce que ça donne. Touc, 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 touc. Et je suis ravie de mon cadre. Franchement, ça rend vraiment bien. Ouais, il faut vraiment que je le pose parce que sinon, vous avez un contre-jour de fou. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!